sur 10 relations, il y a 2 qui se sont faites sur Internet. Les femmes de leur côté disent qu'on ne trouve pas les hommes. Les hommes de leur côté disent qu'ils ne trouvent pas les femmes. Pourtant, ils sont tous là. L'amour est disponible. L'amour est atteignable. Peut-on rencontrer son partenaire de vie sur Internet? Peut-on rencontrer celui avec qui on va signer devant Monsieur le maire sur Internet, particulièrement sur les réseaux sociaux ou alors sur un site de rencontre? Est-ce que c'est une bonne idée? Nous allons parler de ça aujourd'hui pour les entrepreneurs, pour les leaders, pour ceux-là qui sont dans le monde des affaires et qui sont très occupés, qui n'ont pas le temps pour aller faire les rencontres à l'extérieur et qui se posent toujours la question de savoir est-ce que c'est une bonne idée ou pas. On en parle aujourd'hui. Bonjour à tous les nouveaux. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Installez-vous bien, abonnez-vous surtout et laissez-moi un commentaire sur l'espace commentaire pour me saluer tout simplement et me dire qu'est-ce que vous pensez de ce sujet. Alors, quelqu'un m'a posé la question de savoir, Matt, Karine, tu donnes les conseils aux entrepreneurs, tu donnes les conseils à ceux qui sont dans le monde des affaires, mais il se trouve que lorsque on cherche l'amour en tant qu'un homme d'affaires, en tant qu'une femme d'affaires, lorsque on cherche son partenaire de vie, on n'a pas toujours le temps d'aller dans voilà, les endroits où on va rencontrer quelqu'un. On n'a pas toujours le temps pour donner l'opportunité, voilà, de rencontrer cette bonne personne comme il faut. Donc, la personne me demande qu'est-ce que tu penses de rencontrer, voilà, son partenaire de vie sur Internet. Facebook, Instagram, TikTok, sur les réseaux sociaux et aussi sur les sites de rencontres. Alors, avant de répondre à cette question, je vais te poser une question. Est-ce que tu trouves normal et acceptable de rencontrer un coach qui va te conseiller quel business faire sur Internet? Est-ce que tu trouves normal pour toi de rencontrer un pasteur qui va t'enseigner sur Internet? Est-ce que tu trouves pour toi que c'est normal de rencontrer des mentors, voilà, des mentors qui vont te tenir la main sur Internet? Si la réponse pour toi c'est oui, ça veut dire aussi que tu peux également rencontrer ton amoureux, ton amoureuse, la personne avec qui tu passeras le restant de ta vie ou avec qui tu vas développer une belle relation sur Internet. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus des plateformes d'opportunités. Mais quand je dis opportunité, c'est aussi opportunité au niveau des relations, d'accord? Tu peux rencontrer une personne avec laquelle tu vas t'entendre. Tu vas développer des projets, tu vas bâtir une vie sur Internet. Et la preuve, c'est qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui le font. J'ai lu un article dernièrement où on disait sur 10 relations, il y a 2 qui se sont faites sur Internet, d'accord? Où le point de rencontre a été Internet. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être les sites de rencontres. Donc, les gens, en fait, très souvent, ils ont des a priori où ils se disent la personne que je rencontre sur Internet n'est peut-être pas la même personne que je vais voir physiquement. La personne que je rencontre sur Internet vit dans un certain monde qui peut-être ne correspond pas à la réalité des faits. Je te l'accorde, c'est possible. C'est la raison pour laquelle, une fois que vous vous êtes peut-être découvert sur les réseaux, vous vous êtes rencontrés sur les réseaux, vous avez discuté et puis ça a été correct, vous devez chercher à vous voir. Maintenant, le problème, c'est souvent lorsque vous êtes dans 2 continents différents, dans 2 pays différents. Là, il faut faire très attention parce que tout peut arriver. Ça peut être effectivement une bonne personne comme ça peut être une mauvaise personne. Il faut aussi savoir, je ne peux pas nier qu'il y a les cas d'arnaques, d'arnaques sentimentaux sur Internet ou sentimentales sur Internet. Tu prends ce qui est correct pour toi. On a vu des cas où quelqu'un te raconte toute une belle histoire, te fait croire à je ne sais pas quoi. Et sachant que vous ne pouvez pas vous voir rapidement, la personne te raconte plein d'histoires, tu finis même par dépenser pour cette personne pour après te rendre compte que c'était de l'arnaque. Donc, ça c'est réel. Alors, moi je dirais, il faut, dans toute chose, il y a ce qu'on appelle la prudence, quoi. Il faut être prudent. Si c'est une personne que tu ne peux pas facilement voir, que tu ne peux pas vite voir, vas-y quand même avec les pincettes, d'accord? Vas-y avec les pincettes. Si tu ne peux pas la voir, au moins
Il y a quelqu'un qui peut l'avoir. Ça veut dire quoi? Tu peux envoyer, je prends l'exemple, il y a les cas comme ça des garçons qui sont au Canada, qui rencontrent des femmes sur Internet, mais elles vivent en Afrique. Elles vivent peut-être au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Congo, voilà. Donc, tu as peut-être de la famille dans le même pays où elles se trouvent, tu as des amis où tu peux les envoyer vers la jeune fille ou vers cette personne-là pour rencontrer la personne et te faire un réel rapport. Te dire effectivement si la personne est digne de confiance ou pas, si la personne correspond effectivement à ce que toi tu es en train de voir sur Internet. D'accord? De l'autre côté aussi, pourquoi ne pas te déplacer tout simplement? Ou bien pourquoi est-ce que la personne ne se déplace pas? Vous devez vous déplacer. Maintenant, dans le cas où l'immigration est engagée, parce qu'il y a des gens, vous êtes peut-être en l'étranger, tu n'as pas tous tes papiers, mais tu tombes amoureux d'une personne qui est hors du pays. Moi, je te dirais déjà que le taux de réussite de ce genre de relation est très faible. Le taux de réussite de ce genre de relation est extrêmement faible, moins de 2%. Donc, si le taux de réussite est faible, ça veut dire que ce n'est pas une relation dans laquelle on t'encourage. Ce n'est pas une relation où tu dois aller parce que, premièrement, tu n'as pas tes papiers, tu ne peux pas voyager et tu tombes amoureux d'une personne qui est pauvre, très souvent, parce que voilà, la personne est pauvre, la personne n'a pas d'argent pour se déplacer et venir te voir. Et tu n'as même pas envie que la personne se déplace pour venir te voir parce qu'elle va se rendre compte que tu n'as pas de papiers et la personne, tu n'es plus un bon parti pour elle. Tu n'es plus un bon parti pour elle. Donc, ce n'est pas intéressant. Donc, je te conseillerais de ne pas te lancer dans ce genre de relation si jamais c'est ton cas. Mais supposons que, voilà, vous vous retrouvez sur Internet, vous êtes dans le même pays, vous êtes dans la même ville, ou bien vous pouvez facilement vous rencontrer. Je dirais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Aujourd'hui, il y a tellement de relations qui se sont développées grâce à Internet. Je connais une jeune fille auprès de moi, dans mon entourage. Le garçon l'avait remarqué sur Internet. Voilà, c'est une jeune fille entrepreneur. Elle mettait les photos de ses activités et tout. Et le garçon lui a écrit « Hello » et elle a répondu « Hi ». Et la conversation a commencé comme ça. Ils ont commencé à se parler. Ils ont dit « Est-ce qu'on peut se voir ?» Et Dieu merci pour eux, ils étaient dans le même pays. Ils se sont rencontrés, ils se sont aimés. Et quelques mois après, une histoire de quelques mois après, les deux se mariaient. Aujourd'hui, ils sont légalement mariés. Ils vivent ensemble, ils ont bâti leur famille et ils sont heureux. D'accord? Donc, c'est une opportunité. Maintenant, je veux parler des sites de rencontres. Je sais qu'on vilipende souvent beaucoup les sites de rencontres et les chrétiens particulièrement n'aiment pas entendre parler des sites de rencontres. Mais, je veux dire que la société évolue, la technologie évolue, les mentalités évoluent. D'accord? Et je pense qu'à un moment donné, nous devons comprendre que quand la société évolue, nous devons évoluer avec cette société. Nous sommes dans un monde où les gens passent plus de temps connectés qu'ils ne sortent, d'accord? Des fois, tu peux passer je parle beaucoup à ceux qui sont en Occident. Des fois, vous pouvez passer une semaine, surtout avec le télétravail là. Tu passes une semaine où tu passes toute la journée, toutes tes journées à la maison. Tu ne sors pas. Je dis même juste ouvrir ta porte, voir ce qui se passe à l'extérieur, tu ne sors pas. Mais tu travailles à partir de la maison. Ce sont les réalités. Ou alors, quand tu sors pour aller travailler, tu sors pour peut-être déposer les enfants pour ceux qui ont des enfants et tu vas les prendre. Mais tu as très peu d'opportunités pour connecter avec des gens et rencontrer ton potentiel partenaire de vie. Tu as très peu d'opportunités. C'est la raison pour laquelle en Occident, aujourd'hui, vous avez beaucoup de femmes célibataires. De vieilles filles célibataires, de vieilles femmes célibataires, beaucoup d'hommes célibataires. Les femmes de leur côté disent qu'on ne trouve pas les hommes. Les hommes de leur côté disent qu'ils ne trouvent pas les femmes. Pourtant, ils sont tous là. Mais il n'y a pas d'opportunité pour qu'ils puissent se rencontrer. Il n'y a pas voilà, il n'y a pas d'occasion pour qu'ils puissent se rencontrer. Tu vois? Donc, tenant compte de ça, moi je dis oui, l'option site de rencontre, c'est une option envisageable. C'est une option envisageable, mais n'allez pas sur n'importe quel site de rencontre. Bannis les sites de rencontre gratuits, parce que les sites de rencontre gratuits, c'est pour les pervers. Vous allez revoir des pervers là-bas. Allez sur des sites de rencontre payants, qui coûtent même cher. À ce niveau, quand même, il y a eu un tamis au niveau du prix d'accès, d'accord? Vous avez des possibilités de rencontrer des bonnes personnes, mais toujours est-il que soyez toujours vigilants, d'accord? Le même niveau de vigilance que tu vas avoir
en face d'une personne qu'on t'a présentée, en face d'une personne que tu as rencontrée dans la rue, que tu as rencontrée lors d'une fête, tu auras le même niveau de vigilance en face d'une personne que tu as rencontrée sur les réseaux sociaux ou bien grâce à la technologie. D'accord? Peut-être même tu auras plus de vigilance, mais toujours est-il que la vigilance t'incombe, c'est une responsabilité qui t'incombe et tu dois savoir faire attention. Mais je pense que c'est possible aujourd'hui de rencontrer son partenaire de vie, d'avoir une belle relation que tu as eue grâce aux réseaux sociaux ou alors grâce au site de rencontre. Donc, je veux ici encourager tous ces entrepreneurs, toutes ces femmes qui sont très occupées, tous ces hommes qui sont très occupés et qui recherchent l'amour. C'est une option envisageable. Mais comme j'ai dit, le contrôle vous incombe. Vous devez contrôler, vous devez faire attention, vous devez mener vos petites enquêtes, voilà, avant d'ouvrir votre cœur à n'importe qui, avant d'ouvrir les portes de votre maison à n'importe qui. Mais toujours est-il que l'amour est disponible, l'amour est atteignable. Alors les amis, portez-vous bien, laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo, si vous avez déjà eu à faire des rencontres comme ça en ligne, comment ça s'est passé, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, dites-moi. Pour ceux-là qui voudront prendre les formations chez nous, les formations en e-commerce, community management, marketing digital, c'est possible. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. La formation e-commerce, vous pouvez la faire en ligne, d'accord? Quel que soit le pays du monde où vous vous trouvez, vous pouvez la faire en ligne. Les inscriptions sont en train de se poursuivre pour la prochaine vague de formation. Pour les formations de marketing digital, community management, elles se font en présentiel dans nos académies qui sont en Afrique pour l'instant. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Je suis en train de travailler sur un grand projet. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais restez connectés pour être au courant lorsque ce projet sera disponible. Bye bye! Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.